Les têtes d'Ossio, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Les Têtes d'Ossio. Heureux de vous retrouver tous les dimanches matins avec aujourd'hui, on va vous les présenter directement parce on a vraiment envie de faire cette émission pour vous faire sourire, pour vous faire rire, pour vous détendre, avec aujourd'hui deux nouveaux invités qu'on va présenter en premier. D'abord Richon Richonim, parce que c'est la première fois qu'il vient dans mon émission. Je suis très content d'accueillir mon cousin qui n'est autre que monsieur David Berenbaum. Salut David. Salut Kiki. À ma gauche, il nous vient de Grenoble, le ski, le hockey sur glace. Oh, le hockey sur glace. Oh, c'est chaud ça. On va parler hockey sur glace. Alors, on n'a jamais parlé hockey sur glace. Et voilà. À mon avis, sur Kalita. Jamais. Et même en Israël, je crois. Même en Israël, ça n'existe pas. Monsieur Manu Suissa est avec nous. Salut Manu. Bonjour Kiki, bonjour à tous et bonjour à toutes qui nous écoutent. Et alors, à sa gauche, il est là, il revient. On est toujours content de le voir. Toujours patron des EI, chef cuisinier, et mari de la patronne de cette émission, monsieur David Berdette avec nous. Salut David. Et alors, on l'avait pas vu depuis longtemps. Hein, il a mis. Moi, je sors en hiver. Voilà, c'est ça. Je sors qu'en hiver. Donc tu hibernes en été alors. Ouais, et puis j'avais plus de chemise à fleurs. Là, j'ai dit. Ah là, t'en as mis une belle. Ouais, elle va avec ta barbe. On est à côté. Et puis vous avez pas passé le mot. Ah, exactement. C'est vrai, on peut faire les fleuristes contre les pas fleuristes. Non, mais en tout cas, les joyeux contre les tristes. Il revient après quelques semaines d'absence. L'excellent Eric Benistier est là, c'est aujourd'hui. Salut Erico. Alors voilà, on va directement passer aux questions de cette émission. Donc je rappelle que l'émission est très simple, il n'y a pas plus simple que ça. Je pose des questions sur le monde juif, sur le judaïsme, sur le sionisme. Et le panel doit tout simplement trouver les réponses aux questions. Le panel connaît toutes les réponses. C'est des trucs ultra connus. Seulement, voilà, je pose la question, on ne sait pas forcément. Trouver, il faut chercher, voilà. Et donc voilà, j'annonce quand même un nouveau concept dans cette émission pour démarrer. Puisqu'on a dit aux invités, on va essayer de raconter des blagues, mais les mecs qui venaient pas, on a donc créé le chapeau à blagues. Voilà, le chapeau à blagues est là, et en fait, il est très simple. On a mis des blagues juives dedans, et celui qui trouve la bonne réponse devra choisir quelqu'un qui va tirer au sort une blague et l'autre devra la raconter. Voilà. Et voilà, c'est moi qui ai choisi les blagues. De lire une blague, c'est dur. Ça peut être lourd, ça peut être pas lourd. C'est du lourd. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas moi qui les ai inventés, mais en même temps, bon, on verra bien ce que ça donne. Allez, ça marche, c'est parti. Si on passe pour des idiots, on passe pour des idiots. On verra. Les aides. Voilà. Et nous on va à la question numéro 1, elle fait péter. Alors la question numéro 1 est la suivante. Alors je ne mets plus les lunettes dans cette émission, je mets les lorgnons. Eh oui, c'est un nouveau concept que m'a soufflé d'ailleurs mon cousin David il y a quelques semaines. Mais les lorgnons, hein. Tout à fait, voilà. Je suis venu équipé aussi. Je suis venu équipé, voilà. Si tu devras lire, tu auras des lorgnons. Mais comme ça, je vais voir les réponses, c'est pas mal. On n'a pas l'air bête, tu peux voir. D'ailleurs, les biens qui m'ont été offerts la semaine dernière par l'émission Les Têtes de Sion, je les ai oubliés à la maison. C'est pour les plus de 40 ans uniquement. On peut gagner des lorgnons. C'est pour les plus de 40 ans uniquement. Désolé, ça nous concerne pas. On va parler peut-être lunettes, peut-être lorgnons avec toi. Alors la première question est la suivante. Écoutez-moi bien, Dani Valencia et Jérémy Wolf font partie des premiers Israéliens qui ont fait quoi ? Dani Valencia qui sont partis. Oui, monsieur. À l'étranger. Oui. À l'étranger. Non, pas du tout. Sportif. Ah, c'est dans le sport. Ouais. Voilà. Qui ont fait une traversée particulière. Une traversée particulière. Pas du tout. Gagner une médaille. Ils ont pas gagné une médaille. C'est les premiers Israéliens. Eux-mêmes, c'est des sportifs. Ouais, c'est des sportifs. Eux-mêmes. C'est pas des agents. Ils ont lancé un sport en Israël qui n'existait pas. Ils ont amené. Ils ont médaillé olympique, médaillé. Ah, c'est pas médaille olympique, mais c'est un rapport. Un titre. Championnat de. Ils vont. C'est les premiers Israéliens. Ils sont en Europe. Non, ils sont pas en Europe, ils sont en Israël. En Israël, ok. La course. Ils pratiquent leur sport en Israël. C'est de la course ? C'est pas de la course. Mais non, c'est du baseball, man. Eh oui, c'est du baseball. C'est du baseball. Je vais vous dire exactement quelle année la première ligue. Voilà, mon gars, vous allez payer. Je crois que la première ligue de baseball a été montée, je vais vous dire, en 2005 peut-être en Israël, un truc comme ça. C'est possible, mais c'est les premiers Israéliens qui jouent dans l'équipe de baseball qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Qualifié pour les Jeux Olympiques. Bonne réponse. Merci. C'est Manu. Juste pour la excuse-moi. Et de Monsieur Manu Suissa, exactement. Les deux vous ont donné la bonne réponse. Tout à fait. On va aller les voir à l'écran. La sélection israélienne de baseball s'est offerte le 22-9-19. Donc il n'y a pas très longtemps une place aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo et assuré la première participation de l'État juif dans la discipline. La sélection israélienne a battu l'Afrique du Sud 11-1 lors d'un tournoi qualificatif en Italie opposant des nations africaines et européennes
européenne, et ce après avoir battu la France lors des championnats d'Europe le 13 septembre dernier. Seules 6 équipes de baseball disputent les Jeux Olympiques et Israël est la première à se qualifier. Le Japon en tant que pays hôte est automatiquement qualifié. Les autres sélections doivent gagner leur place lors de compétitions préliminaires. La majorité des joueurs de l'équipe nationale sont des juifs américains ayant reçu la nationalité israélienne ou des Israéliens jouant aux États-Unis. Parmi les anciens professionnels de la formation, on trouve Dani Valencia, 34 ans, et Jérémy Wolf, 25 ans. Voilà, c'est la première fois qu'une équipe de sport collectif, il me semble, de sport de ballon, se qualifie pour les Jeux Olympiques. C'est pas du ballon, hein, c'est une batte et un gant. C'est une balle. Ouais. En tout cas, sport co, en tout cas, voilà. Sport américain. Pour cette très très belle performance de l'équipe israélienne, on va la donner. Bon, au Eric. Ah, c'est à Manu. Là. Tout revient à Manu. Tout revient à Manu. Je choisis une blague. Voilà, tu tires la blague, tu dis qui c'est qui la lit. Alors on va te dire d'abord qui c'est qui la lit. Qui c'est qui la lit? Bah on dit mademoiselle. Forcément, c'est Eric. C'est Eric. Alors vas-y, attire une blague au sort. Pourquoi forcément? Voilà, dans le chapeau on mélange. Pour voir si ça. Non, vas-y. Allez Rico, attaque-moi celle-là. Alors vous êtes prêts? C'est toi qui les Vas-y, as choisir normalement. Et c'est toi qui les as inventés? Il a choisi, il a dit Eric. Ok, je lis en live, hein, d'accord. Un juif. C'est de toi qui les Non, c'est énorme. Un juif rentre dans un restaurant cachère au centre de New York. Est-ce que vous vivez la scène un peu, d'accord? Bon, alors c'est un garçon chinois parlant en yiddish, un yiddish parfait qui le sert. Le juif demande au patron, mais comment vous avez réussi à trouver un chinois parlant yiddish? Et le patron répond, chut, il croit qu'il parle anglais. Voilà. Non, mais elle est merveilleuse. Elle est mignonne. Elle est mignonne, très bien. On la garde, on la garde pas, hein? On la garde. Elle est garde. David, arrête de te marrer. Non, écoute, Non, je vais pas faire semblant, elle est pas drôle. Non, elle est pas. Arrête un peu, regarde comment elle commence. Un juif entre dans un restaurant. Rien que pour découper le papier, ça c'est a la pris du temps première, pour David, respecter le c'est la travail. première. C'est la première. On va voir comment ça tourne. Intransigeant, ce Bernard. On verra si ça marche appelé. Ah d'accord. Et ben on leur va essayer en tout cas avec la deuxième question de voir si on avance ou on trouve une meilleure. Allez, c'est parti. Alors la deuxième question, on revient en Israël. Pour quelle raison, le 16 août 1949, fait-on décoller 4 avions de chasse de Tzahal pour escorter un avion d'El Al qui arrive en Israël? Parce qu'il a été, je crois qu'on l'a dit, Ouais. je crois qu'il s'est gouré de destination. Ouais, pas du tout. C'est pas ça, c'est un autre truc ça. Ah d'accord. Qu'il a été atterrir en Égypte. voilà. C'est pas ça. C'était pas un Bah, avion. Il y avait souci. quelqu'un d'important dedans. Il y avait quelqu'un d'important dans l'avion, ouais. Un prisonnier. Un prisonnier, non. Un politique. Non. Président. Un politique, Oh là là, ouais. oui. Un politique. En quelle année? Un politique. 49. Alors, 16 août ouais. 49. Ok. Ouais. Alors, Vivant dans l'avion ou mort dans l'avion? Mort dans l'avion. Théodore Herzl. Théodore Herzl, mais c'est David qui t'a mis sur la voie. Bonne réponse. Je pars. Si j'ai pas de mérite, je pars. Non, mais vas-y, prends-le. Exactement, Ce il que tu était devrais mort. faire, Kiki, c'est quand le mec il est sur la piste, tu le laisses aller jusqu'au bout de son truc, comme ça. on va voir si- Ah d'accord, Exactement. ok. Moi, Tu sais je quoi laisse, hein. Oui, respect. Oui, d'accord. Je laisse couler. Qui vous plaît. Je laisse couler. Alors écoutez, exactement. Je vais te faire un kiff énorme parce que Je vais faire lire je vais faire lire l'histoire à David Bernard. Ah d'accord. Ah, Voilà. avec plaisir. Là, ça me fait plaisir. Très bien. Alors écoutez-moi, J'aime juste beaucoup les blagues de David Bernard. je vous Je donne sais quand que je même le raconte l'explication. Je donne l'explication. Né en 1860 et mort en 1904, Herzl avait demandé à être enterré en Palestine quand le peuple juif y aurait fondé un État indépendant. Le 17 août 1949, son corps ainsi que celui de ses parents, Yaakov et Jeannette, et sa sœur Pauline, sont inhumés au mont Herzl en septembre 2006. Les dépouilles de ses enfants Hans et Pauline y sont transférés depuis Bordeaux. Sa fille cadette Trude Norman est morte dans le camp de concentration de Theresienstadt et ses restes n'ont jamais été retrouvés. Le corps du fils unique de Trude, Stephen Theodore Norman, qui s'est suicidé en 1946 à Washington, est transféré également au mont Herzl en 2007. Donc voilà, vous avez cette photo de l'arrivée du corps de Herzl en 1949. Donc on rapatrie en Israël. Voilà un très bel hommage. Donc il était enterré où? Herzl. Herzl. Non, il était. En Autriche. D'accord. À Vienne, Je sais il était qu'il y a enterré un à Vienne. Herzl quand même, Ah les ouais, enfants. il était enterré à Vienne. D'où ils l'ont déterré. Alors je pense qu'on va laisser David Bernard choisir. Alors, sa la blague, hein. Ah c'est lui qui l'a choisi. Ah, c'est lui qui après, il va choisit. tirer, Eh ben, après, vas-y, hein. patron. Allez, Tire ta là, blague. Mon gars, t'as intérêt à. Il y en a des. Ah, t'as Ah, pris il y la a des meilleure. Là, blagues. t'as pris la meilleure. On va voir, on va Alors. voir. Alors, on raconte la blague. Deux juifs se rencontrent. Comment ça va? Bien. Et toi? Bien. J'ai fait construire une maison. Combien de pièces? Une. Tu as raison. En avoir moins n'aurait pas de sens.
Ah oui, c'est. Elle est aussi bah, excellente, non, celle-là. Ah, ça c'est de la blague. Allez, ça monte là. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Très haut niveau. Là, je la garde, celle-là. C'est de la blagounette de compète. Ça, hein. C'est la blague télé Z. Alors ça, je la remets pas dedans parce que... Non, tu la gardes, il faut les garder. Ah, je la attends. garde la garde. précieusement. Tu peux la garder. Tu peux la garder en souvenir. Lors d'un dîner. Tu peux la garder en souvenir, exactement. Fais l'after. En attendant, on passe à la question numéro 3. Allez, on voit. La question numéro 3 est, comme on a l'habitude dans cette émission, Question Tanard. Vas-y. libère-toi de la blague. Non, mais Kiki, il a, Hein, la il a question, un petit côté qu'il adore, c'est les questions du Tanard. Oui, voilà, Alors, il on n'y a aime bien pas la une Bible. émission où il n'y a pas la question du Tanard. Voilà. Tout à fait, J'ai la exactement. réponse déjà, c'est Achashverosh. Pose la C'est question. Achashverosh. Pose la question. Là. C'est pas une bonne réponse. D'après le chapitre 41 du livre de Bereshit, Yosef est le premier homme dans le Tanakh dont on dit qu'il... Parle hébreu. Qu'il Parle bégaye. hébreu, non. Parle hébreu, c'est un midrash. Mais c'est moi, moi j'aime bien le texte comme il est écrit. Qu'il était Alors, beau. Qu'il était beau? Non, pas qu'il était beau. Ishmatzliar. Shmatzliar, non, pas qu'il était réussite. Non, c'est pas Sadik. le premier homme. Ah non, bah non, on le dit ça pas, dit que ça, c'était oui. sur noir. Non, alors Ouais. on dit Qu'il est le était premier homme. hébreu. Qu'il était hébreu? Non, c'est Avram dont on dit qu'il était ivri. Alors, C'est quoi c'est Yosef, quoi C'est une qualité, c'est une faculté, c'est quoi C'est un adjectif? alors c'est pas un adjectif. C'est une non, pas un adjectif, pas une qualité, pas une faculté. Un défaut? C'est pas un défaut non plus. Un métier. C'est pas un métier. Isha Chalomot. Non, c'est pas un rêveur. C'est quelque chose de physique? C'est quelque chose de physique. Tout T'es à grand. fait. Hein? Il était grand. Il était grand, non. Il Petit. était gros. Alors, il hein? Il se rasait. Ça a à voir avec sa Qui a coiffure. dit se raser? Ah, il se Bonne rase. réponse de Ouais, Eric Mick Bénisti, Galère. oui monsieur. Alors celle-là, excusez-moi, je la garde. Oui. Ok. Voilà. C'est toi tout seul qui l'a trouvé. Exactement. Regardez. Et ce passouk, je vous l'envoie. Voilà. C'est donc la première fois qu'on dit dans un homme dans le Tanakh qu'il se rase. Vaishlar paro vaikra et Yosef. Vayeritsu minabor vayegalach vayechalef simlotav vayavo el paro. Voilà, c'est donc la première fois qu'on voit dans la Bible tout simplement. D'un homme qui se rase. Bonne réponse, Est-ce que Eric. c'est hein, pas, Eric. en l'occurrence ici, à voir avec les cheveux? C'est avec la tête. C'est Vaïgalar, mais est-ce que c'est pas la tête? C'est possible, hein, que ce soit la tête. Hein. Moi, j'ai dit qu'il se rase. Il se rase peut-être la tête. Hein. J'ai pas dit que c'était spécialement la barbe, mais mec, il toi, se tu sais, rase. Ça m'étonnerait pas que ça soit la tête. Ouais. À mon avis, Moi, ça je peut être cherchais. les deux. Ça peut Attends, être les C'est deux. à comme l'époque, dans ils avaient des Astérix. barbes. Ouais. Comment ça Laquelle s'appelle? Astérix et Cléopâtre. Avec Astérix et le Cléopâtre petit, le le petit petit architecte qui se rase la Ah, tête peut-être. si jamais il va. J'adore. Exactement. J'adore les c'est- comparaisons, elles sont Non, 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 merveilleuses. mais bah, c'est l'Égypte, hein. Antique. Alors là, Exactement. Alors, monsieur Bénisti, mon gars, la il y a une blague. blague. Elle est- Comme t'es nouveau, Ah, je t'es- relaisse à David. David, fais-nous plaisir, David. Faut dire que ça va être dur de faire mieux que la David dernière. Berda pour Sympa. sa Ça va être dur. C'est un ça va être livre, dur. c'est pas une blague, c'est un livre. Pour la deuxième, J'en pour la avais troisième une blague lettre, du jour. Allez, c'est Allez, la vas-y. deuxième. Un voleur s'introduit de nuit chez Herzl. Aimé Encore Mais non, sans- pas chez Herschel, c'est Herschel. Herschel, c'est un rapport. Herschel, un petit juif. C'est en arabe, c'est un nom tunisien. Ouais. Aimé tout sans dessus-dessous pour trouver quelque chose à voler. Soudain, il entend un rire bruyant. C'est Herschel qui se moque de lui et lui lance: Idiot, tu viens chercher chez moi de l'argent dans l'obscurité alors que je n'arrive même pas à en trouver quand il fait jour. Là, tu la gardes, Ouais, celle-là. elle est mieux. Là, tu la gardes. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle est mieux, elle est mieux. Si, elle est Je sens que je vais meilleure. Elle est raconter. mignonne, elle est mignonne. Remets-la. Putain, tu es devenu un grand marrant, David. Elle est Alors meilleure. c'était important, Herschel et Herzl. Bah ouais, bah, c'est Herschel, c'est pas le même homme, Herschel. Ouais, ouais, Herschel, ouais. C'est pas le même homme. c'est Herschel, pas le il a même pas homme. un rond. C'est pas le même homme. Vas-y. Exactement, très bien. Bah, la blague 3, on a monté le niveau, on est toujours. Ah non, super, ouais, non, c'est vrai que ça On est passé de 1 sur 10 à 2 sur 10, comme on dirait. Ouais, il n'y a pas de problème. Remets-la. Très... Ouais, on la remet. J'ai une envie de trouver la troisième réponse. T'as pas idée. Eh ben, c'est pas la troisième réponse, c'est la quatrième. Allez, fais-moi péter la 4. Alors, la quatrième question est la suivante. C'est la question du Blitz qui est devenu le Kiblitz. Donc, c'est très simple. Le Kiblitz, je vais vous donner des indices sur une personne juive, très connue, hein, mondialement connue. C'est du très grand connu. Donc, ça va être c'est une personnalité. Donc, je vais dire elle, mais c'est pas forcément une femme. Hein, donc, voilà. Et vous devez trouver de qui il s'agit, d'accord? Et donc, je ne donne aucune réponse intermédiaire. Juste quand vous avez la bonne réponse et qu'elle est bonne, bah, j'arrête les indices. Allez, vas-y. On est prêt? En régie, on est prêt? Arilou Benichou, toujours aux commandes, toujours au top. Il est au top. C'est parti! Elle naît en 1942 d'un père catholique et d'une mère juive. Ok. Ses grands-parents maternels, Harry Niedelman et Anna Lipschitz, sont émigrés juifs de Minsk en Biélorussie. Waouh.
Au collège dans le Wisconsin, elle prend part au cours d'art dramatique. Elle sort d'un accident de voiture avec une cicatrice au menton. Harrison Ford. Oui, monsieur, tout à fait. Bonne réponse d'Eric Alors là, mon Bellesti. gars, tu vas commencer à écrire. Énorme. Harrison Ford. Alors, mes Harrison amis, Ford, dans je vous Indiana Jones, il explique même d'où vient cette cicatrice à cause de son fouet. Alors, je sais pas combien d'années d'études vous avez fait. Moi, j'ai fait du cinéma. Alors, vas-y. Alors, je vous donne les autres. au féminin. Parce que C'est c'est une troublant, personne. c'est vachement troublant. C'est C'est vachement troublant. Je débute, tu cherches une femme. Je débute. C'est vachement Oui, je troublant. cherche une femme. Tu dis elle, c'est vachement troublant. J'ai dit elle j'ai- parce qu'on parle d'une personnalité. D'accord. Alors je vous donne les autres indices qui venaient par la suite. En 1966, elle apparaît pour la première fois sur le grand écran avec James Coburn. En 1967, Tire. son contrat avec la Columbia est rompu sous prétexte de son manque de charisme. Et elle exerce le métier de charpentier et fait des travaux chez George Lucas et Francis Ford Coppola. En 1979, elle tourne Le Rabbin au Far West dans un rôle initialement prévu pour là, John on aurait Wayne. pu comprendre. En 1976, malgré ses réticences à voir jouer des inconnus, la 20th Fox Century avait accepté qu'elle incarne Han Solo dans Star Wars. Elle se définit irlandais en tant que personne, mais juif en tant qu'acteur. Alors, juif, alors. Exactement. Est-ce que tu peux nombrer? Je vais vous amener une autre image. Je vous amener une affiche. Il y a une deuxième image qui est en principe avec il ça. est Voilà. frais, le mec, hein. C'est l'affiche de Indiana Jones en hébreu. Voilà, comme elle était sortie à l'époque. 30 ans, Voilà, quoi. Indiana Jones. Il y a 30 ans, ça fait plus. À mon avis, c'est plus. Hein. Indiana 30. Jones. Je saurais pas dire. Moi, à mon quand avis, il y a ça- des questions où il n'y a pas de prix, je prends pas. Ça Je peut réponds faire- pas. ça peut J'ai faire l'un- un- Pas loin de 40 à mon avis. Ah ouais, ça peut faire un peu plus. D'accord. Bon. Alors, allez à blague. Alors, Ah, ça va être elle va Manu. qui Ah, Je vais elle pas va pour embêter Manu. David. Ah, Je vais pas elle embêter va au Manu. David. Allez, Manu, c'est parti. Il faut bien. Tire une blague. Attention, celle-là, elle est collector. Vous avez, mais Ah à ouais. mon avis, David se fera plaisir. Allez, Alors. attaque. C'est parti. Alors, on écoute. Ah ah ah. Attends, une Après la guerre des 6 jours, le président Nixon proposa à Golda Meir d'échanger la générale Moshe Dayan contre 3 généraux de son choix. Golda Meir, forcément, elle accepte et elle dit OK. On vous donne le général Moshe Dayan, mais en échange, vous donnez le général Motors, général électrique, général téléphone. Bien fait. Ah, il a fait. Ah, c'est Il a bien. fait. Tu la gardes, tu la gardes. Celle-là, on la garde aussi. Et chaque blague qu'on prend, on doit les raconter à la maison le Shabbat. Le Shabbat, à la table du vendredi Shabbat. soir, bien sûr. Hein Oui, bien Voilà, sûr. donc Ouais, 3 bah, généraux. Elle est limite vraie celle-ci en plus. Alors, Manu, c'est t'as pour ça. raconté la blague. Alors, raconte-nous un peu. T'es allé en Israël. Donc, Ouais, voilà, je passais par là en bas. T'as venu Il y a une baiser, émission alors à faire, exact, voilà. Je suis venu comme ça, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Exactement. Alors, raconte-nous. Donc voilà, un petit peu. voilà, Olé Khadaj depuis 3 ans. Je fais de l'optique, je suis franchisé Optical Center en Israël. Voilà, D'accord. voilà, vous connaissez tous l'enseigne, évidemment, nos auditeurs qui nous écoutent. Et voilà, donc je dirige des magasins et voilà. Ton ça se passe bien. ils sont où Alors, Bet Shemesh et Rishon LeZion. Ouais. Et donc voilà, évidemment, il y a d'autres magasins dans tout le pays. Il y en a à Jérusalem, il y en a à Haïfa, il y en a à Hadera, il y en a à Natania, à Cholon, de partout. Et on invite tous nos auditeurs à s'y rendre pour bénéficier du meilleur de l'optique Voilà, exactement. et Ouais, ouais. du meilleur de l'audition. Voilà, dans tous nos magasins, vous êtes les bienvenus, tout simplement. Très bien, et ben voilà, si vous voulez aller dans un des magasins dirigés par Manu, à Bet Shemesh ou à Rishon, ou d'ailleurs dans un des Ou autres dans un magasins autre du groupe, Optical avec grand Center en plaisir. toute Israël, vous êtes le Vous avez la bienvenu. qualité française, le service à la française et les produits à la Et vous française. avez même la blague qui Et va la vous blague, ressortir. celle-ci, cadeau pour moi. Elle est cadeau, voilà. Elle est pour moi, exactement. c'est pour moi. Très bien, et bien sur ces précisions, merci à toi. Merci à vous. Et on passe, nous, en attendant, à la 5e et dernière question de cette émission. J'ai juste une question avant. Les gars, vous avez pas envie de jouer un peu Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça va jouer, ça va venir, ça va venir. Ils se T'inquiète, décontractent. on s'est gardé pour la fin. Il fait souvent le malin comme ça, parce que moi je suis nouveau là. Il fait souvent le malin Alors comme la ça. dernière rubrique de cette émission est une rubrique aussi assez nouvelle qu'on a testé déjà dans d'autres émissions. Et c'est la question qu'on a déjà posée. Alors puisque j'ai contacté depuis le début de cette émission il y a 1 an et demi maintenant 332 questions, on va voir si les webtateurs et les webtateuses, peut-être aussi les panélistes ont de la mémoire. Et alors pour moi c'est aussi une question piège parce que j'ai pas l'ombre d'une idée quand j'ai posé cette question il y a 1 an ou 1 an et demi qui était dans le panel. Donc si c'était vous, peut-être vous allez vous en rappeler, peut-être pas, on va voir. Alors, Eric, il y a des chances. Hein. la question est la suivante. Nous, moi, évidemment, on y était. Qui nous parle des arbres de Judée? Alors j'y étais pas dans cette émission. Alors t'y étais pas et personne sait, donc c'est bien, donc on cherche. Dans le Alors, Tanar. Alors c'est pas dans la Bible. C'est Neville. pas dans le Tanar. Une chanson. Ah, pas, un Pas dans le tout. Tanar. Une Hein? chanson. C'est dans une chanson, oui, exactement. Je peux Ouais, ouais. essayer Serge Gainsbourg. C'est pas Gainsbourg. C'est Yves Montand. Pas Yves Montand non plus. Serge C'est Lama. français. Français. C'est un Français, ouais. Qui ça peut être à Paris Casaraï. Ouais. Il parle des arbres de Judée. Les arbres. Balavoine. C'est pas Daniel Balavoine. Il est vivant Jean-Jacques Goldman. Alors c'est pas Jean-Jacques non plus. Et il est vivant ou pas Michel Fugain. Il est pas vivant. Alors on va dire. Serge Reggiani. Non monsieur.
Denis Roussos. C'est là, hein, vous êtes pas loin. Hein. Pagani. Johnny Hallyday. C'est cette bande-là. Hein. Johnny, ouais, peut-être. Pas Johnny. Non. Attends, on va trouver. Ah, Gérard Lenormand. C'est pas Gérard DJ Lenormand. Barbelivien. Il est vivant, je pense. Ah merde, il est vivant. Excuse-nous Gérard si tu nous regardes. Il est mort, un il- chanteur. Excuse-le d'ailleurs. Charles Trenet. C'est pas Charles Trenet. C'est dans ces eaux-là. Ah oui, c'est ce calibre. Aznavour. C'est ce calibre. C'est Ah pas ouais. Aznavour. Ah ouais. Ah, putain, C'est Claude François. j'ai trouvé là. Non. Beko. Non, mais tu te rapproches, hein. Ah, je me rapproche. Ah, putain, oh. ah, c'est un monstre. Putain, Hein, je cherche Un les- monstre. On l'a pas dit un monstre. On C'est n'a une pas dit un légende. monstre. C'est une légende, je te dis. Léo Ferré. C'est pas Léo Ferré, mais on est dans la bande là. On est dans la bonne Putain, bande. les gars, oh. Ah, mais on les a tous dit là. c'est Maxime bon. Le Forestier, il est vivant. Non, vous devez vous donner un indice. Ouais, mais bon, vas-y. Non. Bah non, quoi. Kenji. Non. Non. C'est un monstre, on a dit. Attends. C'est Français. Trois notes de la Les chanson. juifs. Les juifs. 3 notes de la chanson, c'est une bonne idée parce que dans ces chansons, il y a très souvent que 3 notes en fait. Ah ouais. Ok, d'accord. Ouais, ceux Ah qui non. savent. Ah non. C'est principalement de la poésie, la musique, c'est Brassens. vraiment. Georges Brassens. Ah là là. Bonne réponse d'Éric Benisti. Comment l'a oublié lui? Exactement. Quand Margot C'est dégrafée. Georges Brassens. C'est pas cette C'est pas chanson. celle-là, à mon C'est avis, pas ouais. celle-là. Je vous dire, c'est laquelle. Je pense que vous la connaissez. On va vous la faire. Auprès de mon arbre, peut-être. Ouais, de mon arbre. Une seconde, on va. heureux. Alors une J'aurais seconde. jamais dû le quitter, mon âme. Alors une seconde, on va la chanter avec lui. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une seconde avant d'envoyer, s'il te plaît. Avant d'envoyer, tu attends une seconde. Georges Brassens, né donc à 7 le 22 octobre 1921 et meurt à Saint-Gély-du-Fesque le 29 octobre 1980. En février 43, l'Allemagne nazie impose au gouvernement de Vichy la mise en place d'un service du travail obligatoire, donc le STO. Georges, 22 ans, est convoqué à la mairie du 14e arrondissement. Il reçoit sa feuille de route. Il travaille près de Berlin dans la manufacture d'avions BMW. En mars 44, il bénéficie d'une permission de 15 jours. C'est une aubaine à saisir. Il ne retournera pas en Allemagne. À Paris, il faut trouver une cachette car il est impossible de passer à travers le fil de la Gestapo en restant chez sa tante Antoinette. Et oui, Georges Brassens aussi était chassé par la Gestapo, il faut le savoir. Jeanne Planche, de 30 ans, son aînée, accepte d'héberger ce neveu encombrant. Georges s'y réfugie le 21 mars 1944. En attendant la fin de la guerre, on se lave à l'eau froide. Il n'y a ni gaz, ni électricité, et donc pas de radio, ni de tout à l'égout. Dans la petite cour, une vraie ménagerie, chiens, chats, canaris, tortues, buses et la fameuse canne qu'il célébrera dans une chanson, la canne de Jeanne. Et oui, voilà, ça vient aussi, la canne de Jeanne vient de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale où donc Georges Brassens était caché. Et voilà, donc effectivement, si tu peux nous mettre aussi, donc on a vu, voilà, l'arbre de Judée. Exactement, tu as mis l'arbre de Judée, voilà, ça a l'air de ça, je vous l'ai trouvé sur internet. Et effectivement, la chanson, la voici, vous pouvez mettre les trucs et chanter avec moi, vous avez les paroles qui s'affichent. On chante avec Georges, allez c'est parti, allez on voit. Mon copain, Chaîne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, toutes bonnes graines, de haute futée. Tu manques à l'appel, ma vraie manche de campagne, mon seul arbre de Noël. L'arbre de Judée. Non, mon arbre de cocagne. Voilà, exactement. Et ben Quand voilà. tes cheveux s'étalent. C'est pas la même chanson, mais c'est sur cette chanson de Georges Brassens. Et je lis la blague, j'ai envie de Hein le dire. La blague, J'ai tu le veux droit de dire une blague. Ah, t'as droit à la blague L'arbre de Judée, il est où là Tu veux finir cette Je émission termine sur une moi-même blague avec la blague. Il a Allez, été dit vas-y. déjà. On finit cette On a émission entendu. sur la dernière blague Eh, du je jour. vais faire mieux. Je vais vous relire la première, vous allez voir qu'elle est 10 fois plus marrante. Alors regardez. Alors, c'est un juif Alors, qui entre Herzl. dans un restaurant cachère au centre de New York. Il s'appelle Herzl. Ok. Alors, C'est pas le même. alors c'est un garçon chinois parlant un yiddish parfait qui le sert. Le juif demande au patron, mais comment vous avez réussi à trouver un chinois parlant yiddish? Et là, écoute, chut, répond le patron. Il croit qu'il parle anglais. Non mais elle est énorme. Maintenant, finalement, elle est c'est bien. maintenant que tu l'as compris. Voilà, C'est bien, mais c'est sur cette blague que se finit cette émission. Voilà, merci à tous d'être venus. Je remercie de la gauche vers la droite le chef David Berda qui était avec nous aujourd'hui, Manu Suissa pour sa première apparition, David Birenbaum exactement, tu reviens quand tu veux, et à sa le droite, talentueux gagnant de cette émission, Eric Benisti. Eric Benisti. Salut Voilà. à tous, cette émission produite par Chichi Berda, à bientôt, bye.